j'adore les écharpes, c'est pour ça. Alors aujourd'hui, tuto pour une écharpe toute douce, bien de saison. J'ai improvisé ça la semaine dernière et je me suis dit pourquoi pas vous le partager. Voilà. Alors pour cette écharpe, j'ai pris de la laine Julia. Quel sens? Je ne sais pas, celle-ci. Julia de chez Zeman, donc elle coûte 2 € la pelote. Vous en avez, il vous en faudra 4 pelotes pour être à l'aise. Je réfléchis. Non, 5 pelotes même pour être à l'aise. Voilà. En fait, j'ai utilisé deux couleurs et celle-ci, j'ai presque pas utilisé. Donc 4 à 5 pelotes. Voilà. J'ai pris cette espèce de mauve là et le blanc. Donc c'est un blanc, bon là on voit pas, mais en fait il est un peu plus crème. C'est un blanc crème. Voilà. Donc c'est une écharpe qui vous coûtera un peu moins de 10 €. Pardon. Voilà. Et pour ça, un crochet numéro 6, une aiguille à laine pour rentrer les fils. C'est tout. Je pense qu'on est bon. Voilà, on est bon. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais vous faire en fait un petit échantillon et je vous mettrai le nombre de mailles qu'il faut pour réaliser. Celle-ci, elle est très longue. Elle est assez large. Donc voilà, on peut bien s'envelopper dedans. Elle est très chaude. Voilà, c'est à vous. Alors pour commencer le bas de l'écharpe, on va le faire le bas donc ici, sur une chaînette. Ok, donc on va faire pour cette écharpe-ci, il vous faut à peu près 41 mailles serrées. Donc vous allez faire vos 41 mailles serrées. Moi je vais vous montrer pour 10. Donc là, vous imaginez que vous avez vos 41 mailles serrées et vous allez faire une bride, 1, 2, 3. Donc 3 mailles en l'air de plus qui équivalent à une bride. Et ensuite, vous allez faire un jeté. Vous allez venir piquer donc 1, 2, 3 ici dans la 4e maille. Vous allez chercher le fil une première fois. Vous allez refaire un jeté. Piquez toujours dans la même maille. 2. 3. Et 4. Quand vous avez piqué 4 fois et remontez le fil, vous refaites un jeté. Vous le passez dans toutes les mailles. Et vous faites une maille en l'air. Vous passez une maille. Vous allez ici, donc celle-là non, celle-là oui. Vous faites un jeté. Vous le remontez une fois. Un deuxième jeté. 2. 3, 4, un jeté, vous passez dans toutes les mailles et une maille en l'air pour serrer. On continue. Donc vous sautez la maille suivante, vous allez dans la 2e maille, vous faites un jeté, je saute, je vais là. 1, 3, 4, un jeté, on ferme tout et on scelle avec une maille en l'air. Voilà. On continue. Donc là je passe celle-ci, je vais à la ici. 1, 2, 3, 4. Je passe dans les 4 et
scelle avec une maille en l'air. Vous sautez celle-ci, vous allez ici. 1, 2, 3 et 4. On passe. On scelle. Là je passe. Là je passe. Là c'est mon dernier point. Donc j'y vais. 1, 2, 3 et 4. Je serre et une maille en l'air. Si vous arrivez en fait à votre dernier point et qu'il n'y avait pas de maille à sauter, c'est pas grave. Vous ne faites pas cette dernière boule, mais vous faites quand même, vous faites une bride à la fin. On finit chaque rang en fait par une bride. Donc, soit vous arrivez là, si c'est un nombre impair, vous n'avez pas cette maille à sauter et tant pis. Donc vous finissez par une bride. Soit vous avez encore une maille et vous le faites. 1, 2, 3, 4. Et dans la même, vous faites quand même une bride. Il faut toujours terminer le rang par une bride, le commencer par une bride. Je vais vous expliquer pourquoi après. Vous tournez l'ouvrage et là, on va monter une bride. Donc, on monte pas une bride, mais une chaînette de 3. 1, 2. Une chaînette de 3, mais hop, on tourne l'ouvrage. Et la chaînette de 3, vous allez la monter comme ça. Vous allez venir chercher dessous. Et là, ça va compter pour une maille en l'air. 1, 2 et 3. Là, nous étions collés à la bride. Donc on va passer directement ici pour qu'en fait notre petite bulle soit entre les deux autres. Et on va faire 1, 2, 3 et 4. On passe dedans et on serre. On va pas faire ce point, mais on va passer ici. Pas celui-là, mais là. 1, 2, 3. On va monter et on va serrer. Je passe pas là, mais là. Donc j'en passe une. Oups, je vais pas passer dans les deux. 2, 3, 4. Je me passe dans les deux et je ne fais pas donc celle-ci, mais celle-là. 1, 2, 3 et 4. Et je monte. Je passe à la dernière, donc pas là, mais là. Et je fais 1, 2, 3 et 4. Je ferme. Et dans cette là, donc dans la dernière des brides qu'on avait fait, on va venir faire une bride. Ici.
Pourquoi une bride? En fait, c'est pour laisser 1 sur 2. Ok? Donc, à partir de là, on retourne le travail. On va venir dans la première bride et on monte donc une maille coulée. 1, 2 et 3. Enfin, 1, 2 et 3. Dans le trou là, on va faire les 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, on passe cette maille, on arrive ici. 1, 2, 3 et 4. Et on va refermer encore une fois. On passe ici. 2, 3. Et comme je fais partie du rang en fait le plus large, donc il y a le plus de petites boules, je viens ici, juste avant la bride, et je vais en faire 4. 1, 2, 3, 4. Je passe à l'intérieur, je ferme et je termine par une bride ici dans la bride. Et 2. Voilà, les 3 premières. Ensuite, j'ai envie de changer. Donc, je vais faire une maille en l'air pour tourner. Et là, je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Ce que j'ai fait, je suis partie de 10 sur 13. Mais bon, c'est pas grave. 1, 2, 4, 5, 6, 4, 6. Voilà, ce qui est important, c'est que les rangs les plus larges doivent avoir exactement le même nombre de petites boules. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y en a toujours une de plus sur les rangs les plus larges. Donc là, j'en ai 6, là, j'en ai 5, là, j'en ai 6. Donc là, j'ai mes 13 mailles serrées. Je vais retourner l'ouvrage. Et par contre, si je veux partir en bride, je vais faire 2 mailles en l'air. Donc, pardon. Si je veux partir, je recommence. Si je veux faire des brides, maintenant je vais faire. Je retourne l'ouvrage, donc, et je fais 1, 2 mailles en l'air. Là, je la fais pas puisque ce sont mes mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et je passe ici et je viens en faire 2. 5,
peux faire encore un rang de bride ou par exemple je veux revenir sur ces petites boules là. Pas de souci. Donc là, je fais bien une maille coulée par contre. Dans la première maille, là, une maille coulée. Je monte une et deux. Je passe ici. Une maille et hop, je reviens ici faire mon petit haut de fil. 1, 2, 3 et 4. Je passe dans les 4. Je passe dans les 4, 5, sur un rang large ou un rang un peu plus serré. Donc ce que vous faites, vous comptez, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord, c'est mon rang large. Donc au rang suivant, si je veux refaire un rang de boule, je vais passer ici, je vais monter ma chaînette et ensuite je passe directement là pour faire mon rang de fluffy. Sur tout le rang, j'en aurai 5. Voilà. Une fois que vous avez terminé votre écharpe, donc moi je vous ai dit, elle fait 41 mailles serrées au départ. Que vous avez monté les rangs, que vous avez alterné vos rangs, alors regardez, hop, bride, fluffy, bride. Moi j'ai changé de couleur entre temps, hop hop hop, ensuite hop, j'ai changé de couleur et j'ai fait là. Alors pour faire ça, quand vous voulez alterner de couleurs, il faut traîner votre fil tout le long, c'est-à-dire que si vous avez une autre couleur et que vous êtes là et que vous voudrez prendre par exemple du noir, si je trouve le bout du fil ça ira. C'est un gag. Si vous voulez par exemple du noir, retour, il va falloir que vous passiez votre fil en fait dessous vos crochets, c'est-à-dire là. Ah, c'est-à-dire là, exactement pas là, mais là. Il faut que votre fil en fait passe dessous, entre le crochet ici et votre ouvrage. Comme ça. Bon, vous pouvez faire bien sûr des brides. Vous pouvez faire des mailles fluffy, c'est pas un souci. Parce que là
bien à chaque fois le coller. Voilà. Vous pouvez alterner fluffy et bride, hein, c'est pas un souci. Donc là vous allez mettre la bride, mais la fluffy vous allez vous la mettre direct derrière la bride en fait. Arrivé au bord, on va dire que là c'est le bord. Vous montez une. Vous enroulez votre bride comme ceci. Hop. Montez une. Et la deuxième, vous prenez votre fil. Et là, vous reprenez de l'autre côté. Donc pareil, si vous voulez faire courir le fil, vous le faites courir. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est ce que ça donne. Donc, vous montez, vous alternez tout ça. Et une fois que vous avez terminé l'ouvrage, vous allez prendre un côté. Par exemple, vous commencez ici. Et dans les angles, vous allez faire 1, 2, 3 mailles serrées. Ensuite, dans les brides de mailles serrées, vous sautez le point fluffy. Dans la prochaine bride de mailles serrées, pardon, je dis n'importe quoi. Vous allez commencer ici. Vous allez faire dans l'angle là, 3 mailles serrées. Ensuite, dans la bride, là, vous allez faire 2 mailles serrées puisque c'est la bride du fluffy. Vous sautez ça, vous faites 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. Tout le long, dans chaque bride, vous faites 2 mailles serrées. Vous continuez jusqu'au bout. Vous arrivez... Quand je vous dis qu'elle est longue, elle fait 2 mètres, hein, pour si jamais. Donc, à 1 mètre, elle fait 2 mètres 10 même. À 1 mètre, 1 mètre 5. Hop, si vous faites des motifs, vous faites les motifs en miroir. Voilà. Quand vous arrivez de l'autre côté ici, là, hop, vous allez tourner dans l'angle avec 3 mailles serrées et vous continuez. Donc là, vous allez faire une maille serrée sur chaque maille puisque vous êtes au bord. Au bord. Ici, 3 mailles serrées dans l'angle et vous repartez avec 2 mailles serrées sur chaque bride. Ok ? À la fin, vous pouvez rajouter des petites franges et voilà, elle sera terminée. Voilà, c'est un petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis bon courage, bonne réalisation et je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous, des poutous, du crochet et tout. Ciao, ciao, ciao.